Je me souviens d'une histoire où un homme qui avait abusé d'une jeune fille, cette jeune fille n'avait pas fait de démarche judiciaire particulière et lui avait eu besoin lui-même d'aller se dénoncer à la police parce qu'il avait besoin d'être reconnu coupable. En fait, il avait besoin d'être reconnu coupable. Pourquoi? Pour pouvoir du coup justifier du fait qu'il voulait réparer quelque chose. Là où il ne pouvait pas réparer sa faute parce que c'était fait et voilà, il ne pouvait pas revenir en arrière. Il pouvait malgré tout, en vivant la sentence qu'il devait vivre, au moins il y avait cette reconnaissance de coupable et donc cette possibilité de se racheter. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant et important, déjà pour des personnes qui ont été elles-mêmes abusées ou qui ont vécu des grosses souffrances venant de quelqu'un d'autre, de se rendre compte que finalement, on ne fait pas forcément du bien en ne voulant pas en parler, en voulant protéger l'autre, en voulant pas enfoncer l'autre en se disant bah déjà il ne doit pas se sentir très bien d'avoir fait ça donc je ne vais pas en plus rajouter quelque chose. Parfois il y a cette idée-là et finalement c'est aussi une libération parfois d'être reconnu coupable parce qu'au moins on se dit oui je vis ce que j'ai à vivre mais après je peux être libérée et j'ai pu me racheter d'une certaine façon de ce qui a été fait. Alors évidemment, c'est pas, ça ne justifie pas de faire ça, mais une fois que ça a été fait, ça peut quand même permettre quelque chose, ça peut permettre un nouveau travail de reconstruction et ça peut aider vraiment pour ce côté où finalement je suis reconnue coupable et donc je peux faire ce travail-là. Maintenant, c'est aussi sans forcément arriver à des échelles très importantes où c'est complexe, où il y a des vraies pathologies derrière. Ça peut être aussi tout simplement dans le couple, avec nos enfants, avec nos propres parents, de savoir mettre les mots sur les mots. C'est pas parce que je sais que mon enfant a fait telle chose, je vais pas le préserver en ne soulignant pas ce qu'il a fait, ne va pas forcément l'aider parce que justement ça ne permet pas à l'enfant de pouvoir réparer ce qu'il a fait et du coup d'être soulagé et libéré de ce poids qu'il portait. Et pareil dans le couple, j'ai pas à tout accepter par amour et même si ça doit passer par un conflit entre nous, au moins on va pouvoir après passer à autre chose parce que j'ai pu recevoir un pardon, on a pu réparer ce qui s'est passé et on se décharge d'un certain fardeau. Donc le fait de pointer du doigt, le fait que l'autre soit coupable n'est pas forcément une mauvaise chose, à discerner bien évidemment à chaque fois, dans chaque situation. Il n'y a pas de vérité générale en la matière, mais sachez que ça peut être aussi une aide que vous apportez à l'autre.